FBI Côte d'Ivoire pour l'enquête sur l'affaire de blanchiment d'argent. Actuellement, cette Chers gâtée camarades, sur les chers Ivoiriens. frères, Regardons la chers vidéo. parents, chers sympathisants du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, chers adhérents, chers militants, chers responsables délégués fédéraux représentants, je vous salue. Je voudrais parler un peu, non seulement à la classe politique, mais aux citoyens ivoiriens qui sont toujours dans leur délit de buzz et qui voient tout en buzz. Voici une vidéo qui fait le tour du monde actuellement et qui préoccupe les Ivoiriens qui ne voient jamais rien pendant qu'il y a des choses bizarres qui se déroulent dans leur pays et ces gens-là sont toujours dans le buzz. L'Ivoirien s'arrange toujours à avoir un buzz. Voici un homme ici qu'on appelle Monsieur Big Togo, Adama, c'est Adama non? C'est ça, Adama Big Togo. Ce monsieur avait produit cette vidéo il y a des années. Je pense que c'était 2018-2019. Écoutons ce qu'il avait dit dans le temps et je vais continuer mon propos. 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. C'est ça la clarification. Et ça, pourquoi les Ivoiriens sont en train de ramener cette image, cette vidéo, et faire de cela un buzz qui va les préoccuper pendant que le pays nous échappe? Pour ceux qui ne comprennent, qui ne savent pas de quoi il s'agit du chef rebelle Guillaume Soro, qui était président de l'Assemblée nationale. Et ce monsieur, visiblement, avait été choisi par son parti politique pour succéder à Guillaume Soro. Et ce Guillaume Soro, qui avait, avec Bédié, était dans un plan avec monsieur Alassane Ouattara, le président actuel, pour partager la Côte d'Ivoire ou faire, c'est-à-dire tontine de pouvoir. Monsieur Alassane Ouattara, dans le temps, qui était candidat, qui était à l'hôtel du Golfe avec Guillaume Soro, avait fait venir Henri Konan Bédié dans le but de pouvoir programmer comment diriger le pays. Alassane Ouattara devait diriger de 2010 ou de 2011 à 2015. Après, Bédié devait prendre de 2015 à 2020 et de 2020 à 2025, ça devait être le rebelle Guillaume Soro. Mais il faut dire que, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire quelque part disant que moi, je ne suis pas bon. Pourquoi j'appelle Guillaume Soro rebelle et j'appelle Alassane Ouattara président? Par conséquent, c'est une dame. Elle est découragée. Elle voulait adhérer au mouvement, mais elle ne veut plus adhérer. Pourquoi j'appelle mon frère ivoirien Guillaume Soro rebelle? Mais madame, moi je l'appelle chef rebelle. C'est pas rebelle. Il est chef rebelle. Il a écrit un livre là-dessus. C'est la vérité. Maintenant, l'autre là, Alassane Ouattara là, je ne l'appelle pas Draman. Parce que lui-même, il a arrivé Draman sur son nom. Il ne veut pas qu'on l'appelle Draman. En Côte d'Ivoire, les gens modifient les dates de naissance. René Caillé. Les gens modifient leur nom. Donc, s'il a dit qu'il ne faut pas l'appeler Draman, je ne l'appelle pas Draman. Voilà. Et deuxièmement, est-il président ou pas? Alassane Ouattara, là, il est président ou il n'est pas président? Officiellement, il est président ou il n'est pas président? Il est président, madame. Donc, vous embrouillez les gens. Votre affaire de Soro, là, vous embrouillez les gens. Mais je veux parce qu'au cas où elle regarde, qu'elle sache que j'ai vu son commentaire et que je réponds à cela. Voilà. Et je vais poursuivre. Donc, en réalité, ce chef rebelle-là, quand il a vu que Bédié a été doublé et qu'on était maintenant en 2018, 2019, et que Alassane Ouattara s'apprête à faire un troisième mandat, par conséquent, il a démissionné du RADP. Vous voyez? Et quand le monsieur qui parle là, Big Togo, il a dit, il a donné une date. Après cette date, si tu n'es pas RADP, que tu es chef d'institution, tu es député, il parlait de Guillaume Soro, tu libères le tabouret. C'est-à-dire qu'à cette date, il y avait maintenant ce qu'on appelle, est-ce que c'était l'AG ou le congrès? Je pense que c'était le congrès. Donc, il y avait le congrès pour pouvoir choisir soit parce que chaque fois, il y a des congrès où on choisit le président du parti. Donc, lui, il dit, il ne vient pas au congrès parce qu'il était en train de maintenant suivre, comment il s'appelle, Amira Blindé, pour pouvoir créer son GPS.
Donc, il ne voulait plus être au RHDP. C'est comme ça qu'il a été démis de ses fonctions. Il a été forcé de démissionner. Lui-même, il a dit. Alors, si aujourd'hui, c'est le tour de Big Togo, qui n'a même pas son nom dans un village en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui, ils ont choisi Patrick Hachi ou quelqu'un d'autre pour être président de l'Assemblée nationale, toi, l'Ivoirien qui ne mange pas, c'est-à-dire que tu ne manges pas à ta faim. Les Libouls sont en train de faire des choses. Il y a des choses que j'entends qui dépassent mon entendement. Des gens sont en train de... Hey, mais vraiment, Côte d'Ivoire même, mais vous êtes comment? Allah. Allah. Mais vous êtes comment? Voilà le buzz encore, vous allez prendre pour embrouiller les gens. C'est-à-dire l'Ivoirien, que ce soit politique ou musique, c'est-à-dire tout ce qui l'intéresse, c'est rire. Comment il va faire pour ouvrir gueule là pour rire? Allah. Comme l'a dit quelqu'un aujourd'hui, bientôt vous allez immigrer au Burkina, au Mali, au Niger. Bientôt, vous allez quitter Côte d'Ivoire pour aller immigrer dans ces pays-là. Ghana, Nigeria, etc. D'ailleurs, les Ivoiriens commencent à se chercher. Vous n'allez plus partir seulement au Maroc et en Tunisie. Non, vous allez même aller dans les pays voisins pour vous chercher. Parce que la Côte d'Ivoire sera encore très dure. Et très bientôt, vous allez voir ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Si vous ne venez pas au NHPCI, pourquoi on transforme le pays? Mais pourquoi vous trouvez toujours l'occasion pour rire? Quand vous riez là même là, je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien est comme ça. Mais c'est vraiment, c'est quel virus qui est rentré dans les mœurs des Ivoiriens? Je ne comprends pas ce qui vous arrive. Moi-même, je suis Ivoirien de père et de mère, mais je ne comprends pas ce qui arrive. Je ne comprends pas ce qui vous arrive. Vous-même, vous dites que quand on les appelle présidents, ça vous énerve. Et que ce sont des rebelles. Bon, comment quelque chose entre les rebelles, c'est ça, ça vous fait plaisir? Le rebelle Guillaume Soro est quitté. Et un autre aussi vient. Vous n'avez pas dit qu'eux tous sont des rebelles? Mais vous dites que ce sont des rebelles. Vous dites qu'ils sont illégaux. Et vous prenez ça pour rire. Vous vous réjouissez. Mais vraiment, ce n'est pas la peine, quoi, chers camarades. Vraiment, ce n'est pas la peine. Quand est-ce que vous allez être sérieux, Ivoiriens? Quand est-ce que vous allez être sérieux? Le grand remplacement se prépare. Est-ce que vous savez que chaque jour que Dieu fait, il y a au moins, il dit bien chaque jour, il y a au moins 50 Libanais qui rentrent en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit Libanais qui quittent et qui reviennent, non. Il y a au moins 50 nouveaux Libanais qui rentrent en Côte d'Ivoire. Et quand ils rentrent, c'est bien chaque jour. Parce qu'actuellement, officiellement, ils sont 300 000 Libanais. Mais officieusement, peut-être ils sont déjà 1 million. Quelqu'un même m'a dit qu'ils ont créé un coin. Lui, il a vu un coin. Ils ont créé un coin de foot, basketball ou même quoi là. Handball, basketball, et c'est plus trop. Et ils interdisent les Noirs d'aller jouer là-bas, de rentrer même dans le quartier. Vous trouvez ça normal? On a encore Bolloré sur le dos. Il y a les terreaux qui rôdent autour. Il y a les libouls qui sont là. Même tous les rebelles qui ont travaillé à ce Soro là, ils ont des armes, ils sont là. On est en train de réfléchir comment faire pour que le pays revienne entre les mains d'un Ivoirien. Et vous êtes là, c'est le buzz qui vous intéresse. Vous avez, mais vraiment, Ivoirien, c'est pas la peine. Mais vraiment, Allah. Chers Ivoiriens, réveillez-vous. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous, chers camarades. Arrêtez. Quand est-ce que vous allez être sérieux? C'est pas tous les jours on rit. Arrivé à un moment, il faut être sérieux. Chers camarades, je voudrais parler ici aux Ivoiriens, parce que c'est 10 minutes que je prends pour faire mes préenregistrements. Je voulais parler aux Ivoiriens lucides. Venez adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, qui est un futur parti politique. Pour l'instant, nous ne disons pas parti politique comme le GPS et le COGEP. Nous ne sommes pas des anti-constitutionnels. C'est ça, non? Anti-constitutionnels. Je ne sais pas comment on dit ça, mais nous ne sommes pas des hors-la-loi. La loi numéro 93-665, je crois bien, je me trompe un peu, 93-663, article 26, dit que tant qu'un mouvement politique n'a pas de récépissé, ce mouvement politique n'est pas un parti politique. Donc nous ne disons pas parti politique. Mais oui, nous voulons être un jour parti politique. Je demande aux Ivoiriens de venir adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. On va travailler ensemble.
pour faire barrage au grand remplacement dans notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. La bataille de Kirina a commencé. Oui, après avoir braqué le pouvoir d'État, les braqueurs sont en train maintenant de se partager les tabourets. On écoute d'abord. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. C'est ça la clarification. Si tu n'es pas RHDP, il faut libérer les tabourets. Vous voyez, la bataille de Kirina, des héritiers de Ouattara a commencé. Télé Brema Ouattara, c'est la même que Ouattara est en train de positionner pour prendre le Dauphinat, pour qu'il soit le dauphin constitutionnel, est en train d'écarter tous les cadres qui les gênent. C'est le tour de Adama Bitogo. Oui, de Adama Bitogo. Aujourd'hui, vous voyez clairement que M. Guillaume Soro a eu raison très tôt de quitter ce fourre-tout, cette bouillabaisse, où c'est malsain, avec un climat délétère, la revanche, oui, les règlements de compte, on va te broyer. Ce sont les propos de Télé Brema Ouattara. Télé Brema Ouattara a décidé maintenant de coopter qui? Patrick Hachi, pour remplacer Bitogo. Parce que lui qui a la manœuvre actuellement, à travers son grand frère, ou son père, selon certains, c'est Télé Brema Ouattara. Il y a eu une rencontre au palais présidentiel. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Alassane Ouattara décide de recevoir les députés RHDP, pas au siège du RHDP, mais au palais présidentiel. Un parti État, une confusion totale entre l'État et une organisation privée, en l'occurrence le RHDP. Alassane Ouattara n'a pas le droit de recevoir uniquement que ces députés au palais présidentiel. Ça ne se fait pas. Normalement, c'est au siège de son parti. Quand ça ne tienne, M. Ouattara n'a absolument jamais respecté notre constitution, la loi et le droit. Venons à notre sujet. La bataille bat son plein. C'est Télé Brema qui est pressenti d'être Premier ministre et ministre de la Défense. Parce que Ouattara a voulu mettre qui? Il a voulu mettre une autre personnalité au ministère de la Défense. Mais il n'a pas confiance. Parce qu'il veut balayer tout pour que son petit frère, ou bien son fils, selon certains, ait les mains libres, le boulevard libre, sans obstacle. Voilà pourquoi le dernier pion, le dernier maillon, le puissant maire de Yopougon, député de Yopougon, Adama Bitogo, qui est gênant aujourd'hui, il est en train d'être mis au carreau. Parce que Ouattara a décidé de jeter son dévolu sur Patrick Hachi afin qu'il soit le président de l'Assemblée nationale. Ça ne vous dit pas quelque chose? Guillaume Kibafori Soro. Ils ont dit à un moment donné que M. Guillaume Soro avait des velléités pour être président. Ils ont commencé à les traquer de toutes parts. Jusqu'à ce que M. Ouattara le contraigne à démissionner. M. Guillaume Soro, en homme d'honneur, est parti. Oui, il a laissé Alassane Ouattara avec tout. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. Que l'homme qui manœuvre depuis belle lurette s'appelle Télé Brema Ouattara. Et il va mettre maintenant son pion, Patrick Hachi, à l'Assemblée nationale. Le faire valoir. On va lire ici un journal qui vous annonce en exclusivité ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, Patrick Hachi désigné candidat du Rassemblement des Républicains à la présidence de l'Assemblée nationale. Selon nos informations, l'ancien Premier ministre a été désigné par Alassane Ouattara pour succéder à Adama Bitogo au perchoir. L'élection doit avoir lieu dans les prochains jours. Selon nos informations, Patrick Hachi sera le candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale. L'élection doit avoir lieu dans les prochains jours. L'ancien Premier ministre a été choisi par le président Alassane Ouattara pour briguer ce poste clé, occupé depuis 2022 par Adama Bitogo. Le chef de l'État en a fait l'annonce lors de la réunion du président du parti au pouvoir ce 15 janvier à Abidjan. La bataille de Kirina bat son plein. Les bandits, les malfrats, les braqueurs, pour employer le mot du président Babo Laurent, ont fini de braquer, c'est l'heure du partage du butin. Adama Bitogo aujourd'hui est dans l'ère du cyclone. Beaucoup de cadres
beaucoup de personnes qui ont suivi Alassane Ouattara aujourd'hui sont en train de comprendre qu'il ne fallait pas suivre Alassane Ouattara dans son aventure présidentielle. Parce que l'ingratitude, l'ingrat fiefé, l'incarnation de l'ingratitude s'appelle Alassane Ouattara. Il l'a fait avec le PDCI RDA. Le PDCI RDA a soutenu M. Ouattara en 2010. Arrivé aux affaires, on a vu ce qui s'est passé. En 2015, le PDCI a fait la paix de Daokro et le président Bédia a été trahi par qui? Par Alassane Ouattara. Une fois de plus. Sans oublier, Anaki Kobenan, qui a été également faiseur de roi, a été trahi. C'est là même qui a porté la croix et la bannière pour Alassane Ouattara, Guillaume Soro, a été trahi. Surtout maintenant d'Adama Bitogo, qui a tout donné. Et vous avez entendu que si ce n'est pas RADP, il faut libérer le tabouret. C'est Adama Bitogo maintenant qui est en train d'être malmené par Ténébrien Ouattara et son frère, pour ne pas dire son fils. Ainsi va la République, soit Alassane Ouattara, l'ingratitude en politique, incarnée et faite chère, s'appelle Alassane Ouattara. Voyez-vous, il faut faire confiance à un homme comme Draman Ouattara. Je vous remercie, le combat continue. C'est la guerre des héritiers, nous on observe.